Au contraire, justement, ça a augmenté la dextérité, ce qui est pas si mal que ça. Et en plus de ça, quand tu te sens mal, les jeux vidéo peuvent te remonter le moral. Après, si jamais tu en abuses, bien sûr, ça peut devenir dangereux, car tu peux te couper du monde, tu peux ne plus faire attention à ton hygiène comme ça et tout, ce qui n'est pas très bon pour soi. Bonjour, je m'appelle Jay Martins, j'ai 14 ans et je vis à Montségur en Gironde. Décembre 2024, l'association Sédition accueille un élève de 3e pour un stage d'observation. Il s'appelle Armango Zanello. Lors de ce stage, nous décidons de réaliser un podcast. Il y a la préparation de l'interview, l'enregistrement de l'invité, les micros de présentation, le montage, puis la mise en ligne sur le site sédition.fr ou les plateformes de diffusion de podcasts. Et j'ai décidé d'inviter Jay Martins dans ce reportage car on partage une passion, les jeux vidéo. Il est au collège Éléonore de Provence dans la même classe que moi. Pendant la préparation de notre interview, Jay a parlé aussi de problèmes qu'il a eu dans son ancienne école, dans son petit village dans les Pyrénées, avant d'arriver à Montségur. Il nous a expliqué ses difficultés aujourd'hui qui sont liées à ce qu'il a vécu. Mais tout d'abord, d'où vient le prénom Jay ? J-A-Y. Ça signifie victorieux dans les pays latino-américains. Quelles sont tes passions dans la vie ? Les jeux vidéo, le sport et les mangas. Toi, comme jeu vidéo ? Zelda, Hollow Knight, Celeste et beaucoup d'autres jeux. Il y a de la réflexion à avoir, même aussi des défis un peu compliqués. Pour certains, juste aussi des défis que je me donne moi-même sur ces jeux-là qui rendent le jeu plus compliqué. Par exemple, speedrun le jeu, c'est-à-dire faire le jeu le plus rapidement possible. Il y a plusieurs catégories, par exemple faire avec n'importe quel pourcentage de réussite ou à 100%. J'y arrive plutôt assez bien. Je me considère pas non plus comme super fort, mais ça passe. Quels sont tes projets dans l'avenir ? J'aimerais bien être programmeur de jeux vidéo et streamer/youtubeur. Streamers, c'est des personnes qui font des streams en ligne, donc des lives, un peu comme à la radio. Par exemple, ils vont filmer un gameplay de jeux vidéo ou juste un peu en mode podcast aussi parfois. C'est un peu comme une radio finalement. Parfois, ils font des podcasts par exemple pour raconter des anecdotes, un peu comme là, ou parfois juste pour filmer leur session de jeux vidéo et parler en même temps avec des gens du jeu, des trucs comme ça et tout. Ou même pour en même temps juste ne pas jouer dans son coin et partager sa passion. Est-ce que tu as des exemples de streamers et de youtubeurs ou pas ? En exemple, il y a Jules Gann, c'est un youtubeur qui a 400 000 abonnés, qui fait aussi des streams et qui me donne beaucoup d'inspiration. C'est lui qui m'a beaucoup lancé dans le speedrun aussi. Et dans beaucoup de défis, par exemple sur Hollow Knight, c'est grâce à lui que j'ai installé le jeu. Donc il y a lui, et il y a aussi Justplay, qui est un youtubeur qui fait beaucoup d'autres jeux. Est-ce que tu as déjà commencé à faire des vidéos ou pas ? Alors j'ai déjà essayé de faire des streams, parce que j'ai de quoi en faire. Mais les vidéos, il me faudrait plus d'enregistrement pour pouvoir commencer à faire le montage et avoir pas une vidéo qui fait genre 3 minutes, sinon. Est-ce que ça rapporte de l'argent de faire ça ou pas ? T'as des gens qui regardent ou pas. Car par exemple sur Twitch, c'est la plateforme de stream, jamais t'as des gens qui regardent, ils peuvent s'abonner, t'as des abonnements payants, ou par exemple pour ne plus avoir de pub, faut qu'ils mettent l'abonnement payant. Et jamais ils payent, ça peut me mettre un peu d'argent du coup. Et aussi avec le nombre de vues, ça peut me donner de l'argent sur YouTube, par exemple à partir de 10 000 abonnés, jamais je dis pas de bêtises, tu peux commencer à être monétisé. Et il faut des études pour faire ça ? T'es pas obligé de faire des études, même jamais t'as des écoles qui peuvent t'apprendre à faire du montage, ce qui peut être pratique pour débuter, mais t'as pas d'études en particulier à faire. Et donc du coup, tu penses aller où plus tard pour faire ça ? J'aimerais faire des études, j'aimerais bien faire dans une université dans le codage. Et pourquoi pas aller vers Montréal ou Bordeaux. Comme ça, il y a les studios d'Ubisoft qui sont pas loin. Tu te vois vivre à l'étranger ? Oui, surtout comme ça m'intéresserait d'aller vers Montréal. Car pas très loin, t'as des endroits où ça parle anglais. Et ça peut m'apprendre à mieux apprendre l'anglais. Et en même temps, il y a un endroit où je peux quand même parler français. Donc tu parles déjà un peu anglais ? J'essaye de parler anglais déjà.
Je me débrouille pas si mal que ça, mais je ne peux pas encore non plus tenir des vraies conversations en anglais. Quelle influence ont les jeux vidéo sur toi et la société ? Je dirais que sur moi, ça a quelque chose d'assez positif, car ça me donne des défis et aussi ça me motive. Genre, je prends exemple sur des personnes de jeux vidéo, par exemple, pour me motiver. Genre, par exemple, faire du sport. Il y a les entraînements de sport que j'ai fait, c'est pour essayer d'être un peu comme les fans de jeux vidéo, quand même avoir de la force comme ça et tout. Et aussi parce que j'aime bien le sport. Et sur la société en général, je pense pas que ça a une si mauvaise influence que ça, car ça peut augmenter la dextérité, les réflexes, et que les études ont montré que ça ne rendait pas forcément plus violent, mais que, au contraire, justement, ça a augmenté la dextérité, ce qui est pas si mal que ça. Et en plus de ça, quand tu te sens mal, les jeux vidéo peuvent te remonter le moral. Après, si tu en abuses, bien sûr, ça peut devenir dangereux, car tu peux te couper du monde, tu peux ne plus faire attention à ton hygiène comme ça et tout, ce qui n'est pas très bon pour soi. Lorsque nous avons préparé cet enregistrement, Jay m'a parlé de ce qu'il a vécu quand il était plus petit, le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, on en parle de plus en plus, mais il n'y a pas toujours de réaction aux difficultés que subissent certains élèves. Jay a fait partie de ces enfants qui souffrent face à la violence morale et physique à l'école. Il y a des conséquences, des traumatismes qui durent bien après la période du harcèlement. J'ai des problèmes de sommeil, sûrement dû à de l'anxiété, parce que quand j'étais petit, je m'étais fait harceler, ce qui fait que j'ai eu une phobie scolaire. Et du coup, l'école me fait encore stresser. Et donc ça affecte tes cours ou pas ? Oui, car du coup, ça me fait louper des cours vu que j'arrive en retard. Ça fait que parfois, il y a des cours que j'ai pas, et pour les évaluations, ça peut être un peu plus dur. Comment s'est passé le harcèlement scolaire ? Souvent, ils arrivaient en groupe, soit pour venir essayer juste de m'insulter ou de me taper, ça dépend. Je me suis déjà fait aussi voler des affaires. Et du coup, pendant les 3 années où je me suis fait harceler, c'est pas très bien passé. Et la principale du coup de l'école primaire a trouvé que c'était normal que des élèves se tapaient entre nous. Du coup, ma mère m'a changé d'école parce que pour elle c'était inadmissible. Ce qui est logique. Donc le principal ne réagissait pas, mais les professeurs, eux, ils réagissaient. Les professeurs ne réagissaient pas, il y en avait même qui les aidaient un peu. À la place, par exemple, de les engueuler, ils m'engueulaient moi, alors que c'est moi qui me faisais taper. Ce qui fait que les élèves continuaient, et ça les encourageait à continuer leur mouvement. Plutôt que d'arrêter, parce que du coup, c'est moi qui me faisais engueuler à la place d'eux. Comment tu expliques qu'on t'a harcelé, toi, et pas d'autres élèves ? Sûrement du fait que je n'ai pas du même village, et aussi que mon père soit mort. Ce qui faisait que, du coup, ils se moquaient beaucoup de ça, et que ça faisait une cible facile. Cette interview est terminée et pour conclure, merci d'être venu nous avoir écouté et parlé. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Je ne voudrais pas rajouter grand chose, à part que faut profiter de la vie. Merci à Jay Martins pour ce témoignage. La musique originale est d'Alexandre Berne. Propos recueillis par Armango Zanello. Ce podcast a été réalisé par Jean-Christophe Cabu. Un podcast natif à retrouver dans la rubrique Podcast Rencontre sur le site de Sédition, sédition au pluriel.fr.